Nous étudions les fonctions quadratiques. On fixe trois paramètres réels, a, b et c. Et on va étudier la fonction qui va de l'ensemble des nombres réels vers l'ensemble des nombres réels et qui envoie le nombre réel x à son image qui est ax carré plus bx plus c. Alors on va étudier comment cette fonction quadratique dépend des trois paramètres et comment son graphique change quand on change les trois paramètres. Alors, premièrement, il est facile de voir que si on augmente c, alors le graphique de la fonction va bouger vers le haut. Et si on diminue c, le graphique de la fonction va bouger vers le bas. Deuxièmement, on va réécrire l'image de la fonction f de x d'une autre façon pour plus facilement étudier la fonction. Et en particulier, le comportement de la fonction dépendant des deux autres paramètres. Alors, pour ça, on complète le carré. Mais alors, il faut de nouveau soustraire le carré qui a été rajouté en trop, comme ça. Et on peut redéfinir le paramètre c, tel que maintenant la fonction dépend de a, b et c tilde. Et il est clair que c tilde est à nouveau la fonction de augmenter et descendre le graphique. Maintenant, on observe une symétrie de cette fonction qui est que la valeur de la fonction ne change pas quand on envoie x plus b sur 2a vers moins x plus b sur 2a. Parce que le carré d'un nombre et de son opposé sont égaux. Alors, l'axe de symétrie est là où il y a les points fixes. Et sera donc quand x plus b sur 2a est égal à 0, ou autrement dit, il est à x égale moins b sur 2a, et donc c'est une ligne droite verticale. En plus, je suppose que vous êtes familier avec le fait que le graphique de x carré a à peu près cette forme. Et maintenant, on sait donc assez pour dessiner les graphiques. Donc, quelle est la fonction des trois paramètres? Donc, premièrement, le graphique, il pourrait prendre cette forme d'un parabole. Il y aura un axe de symétrie. On peut augmenter et descendre le graphique avec C ou C tilde. Cet axe, son positionnement, il est à X égale à moins B sur 2A. Donc, B positionne l'axe de symétrie. Et en plus, dépendant de A, on aura un graphique plus ou moins élongé. Donc, on peut avoir des graphiques comme ça, des graphiques comme ça, ou si A encore plus grand, alors ça peut être très étroit, comme ça. Donc, ça, c'est le A différent pour A positif. Si on a A négatif, on a des graphiques comme ceci. Ça, c'est pour A négatif. Le positionnement de l'axe de symétrie est donné par B. Et on peut augmenter et descendre les graphiques en changeant C ou C tilde. Donc, ça, c'est la fonction des trois paramètres. Maintenant, on veut discuter les racines de cette fonction. C'est quoi les racines? L'ensemble des racines est donné par l'ensemble des éléments des nombres réels tels que la fonction évaluée sur
le nombre réel est égal à 0. Donc les antécédents de 0. Ça, c'est la racine. Alors, combien de racines est-ce qu'on peut avoir pour une fonction quadratique? Ben, il faut voir quand la fonction croise l'axe horizontal du système cartésien canonique, où on met x ici et f de x sur l'axe vertical. Alors, on peut avoir, par exemple, 2, 0 quand on a un graphique comme ça. On peut avoir 1, 0 quand on a un graphique qui touche l'axe horizontal, ou on peut avoir 0 racine. Donc ça, c'est un cas de 2 racines, une racine qui en fait est une racine double, et 0 racine. Alors évidemment, on peut avoir aussi pareil dans le sens inverse. On peut avoir aussi les 3 cas. Donc dans le sens inverse, c'est 2, 1 ou 0 racine. Donc le nombre de racines est 0, 1 ou 2. Alors une première application de ces fonctions quadratiques, c'est que les fonctions quadratiques décrivent la forme d'une antenne parabolique. Donc une coupe d'une antenne parabolique nous donne une fonction quadratique. Maintenant, des extensions vers des maths un petit peu plus compliquées sont par exemple des fonctions cubiques, quartiques, etc., où l'image est donnée par un polynôme de l'ordre spécifié par le nom